Avec ce schéma, nous allons voir deux approches complémentaires de la génétique. Tout d'abord, ce qu'on appelle la génétique classique, qui historiquement a été la première qui a été utilisée, où on est parti de mutants pour aboutir à l'étude des gènes. Alors ces mutants étaient soit des mutants naturels, soit obtenus avec des agents mutagènes, soit physiques, soit chimiques. Et donc on avait des phénotypes qui étaient visibles chez ces mutants, et par cartographie génétique et différents croisements, on pouvait remonter à la région du chromosome où les gènes impliqués se trouvaient, et puis ensuite caractériser le gène par la suite. Alors plus récemment, et depuis qu'il y a des techniques de biologie moléculaire avancées, et surtout depuis qu'on a eu le séquençage intégral d'un certain nombre de génomes, on fait ce qu'on appelle de la génétique inverse, c'est-à-dire qu'on part des gènes, dont on a de toute manière la liste grâce au séquençage général d'un certain nombre de génomes, et on va faire de la mutagénèse dirigée, c'est-à-dire qu'on ne va rien laisser au hasard, et on va faire des mutations qui sont bien précises, des mutations perte de fonction ou gain de fonction. Alors il y a différentes techniques, knockout, knock-in, CRISPR-Cas9, avec lesquelles on va pouvoir créer et intégrer des mutations dans les génomes, et on va observer les effets de ces mutations, les phénotypes sur les mutants. Donc vous voyez, soit on part du phénotype et on remonte au génotype, soit on part du génotype et on redescend vers le phénotype. C'est deux approches complémentaires pour comprendre quelle est la fonction des protéines codées par les différents gènes.